Hello! J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu respecter votre budget et que vous vous apprêtez à passer un bon week-end. Alors, je vous invite à rester avec moi pour voir si moi j'ai pu respecter mon budget, comment ça s'est passé pour la troisième semaine du mois de mars passé et comment je vais préparer la quatrième et dernière semaine. Allez, à tout de suite! Donc, nous voilà. Nous allons faire le point sur ce que nous avons dépensé, ce que nous avons pu récolter sur la troisième semaine du mois de mars. Donc, alimentation, nous avons donc un petit billet de 5, 2, 3, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83. 8,83 € en alimentation. Ensuite, donc en hygiène, on n'a rien, puisque on avait déjà fait en début de semaine, en début de mois, pardon. En pharmacie, donc j'ai dû passer en pharmacie parce que mon fils a fait une crise d'asthme parce que l'allergologue m'a dit que ce ne sont pas des bronchites asthmatiformes, ce sont des crises d'asthme. Donc je suis passée en pharmacie, j'ai pas mal d'examens à faire avec lui, des prises de sang, des examens complémentaires, donc j'ai dû utiliser ce que j'avais. Et là, il est parti en compétition de judo. Je l'ai déposé cet après-midi. On est samedi après-midi. Donc, 7 €. Voilà. Mamoun, j'ai utilisé mon enveloppe. En divers, il me reste 5 €. En ce moment, j'ai la chance avec les billets de 5. Donc, 5 € et 10, 20, 30, 31, 32, 33 centimes. Donc 5,33 € pour la voiture, j'avais déjà utilisé, et pour l'essence, le gasoil, il n'y en avait plus. Donc ça nous fait un total de 10, 15, 17, 19, 20, 50, 70, 80, 90, 100. Donc 1 €. Donc ça nous fait 21 €. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc 21 €, 16. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de prendre mon enveloppe. Alors, 2 secondes, je reviens. Me revoilà. Alors, c'est cette enveloppe. Je mets ce que j'ai récupéré chaque semaine dedans. Et en fin de mois, on fait le point. Donc, je mets tout ça dedans. Et voilà. Ainsi que les billets. Voilà. Et je note. Donc, on avait dit 21 €, 16 pour la troisième semaine. 21 € et 16 centimes. Un petit peu plus. Un petit peu plus cette semaine. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le point sur ce qu'on a dépensé, ce qu'on a récolté, on va du même coup alimenter l'enveloppe semaine en passant, j'appelle toujours ça enveloppe. Alimenter le classeur semaine en passant par le classeur
mensuel. Donc, voilà. 50 € pour l'alimentation, c'est la dernière semaine. Voilà. Les 50 €. Ensuite, en hygiène, on ne met rien. En pharmacie, donc je vais quand même mettre les 10 € parce que je devais devoir repasser en pharmacie pour lui. Donc, il nous reste 10 €. Je pense que j'en aurai besoin de plus de 10 €. Parce qu'il y a un médicament qui n'est pas disponible. Donc, si je n'ai pas trouvé la dernière pharmacie où je vais y aller cette semaine, on va me le commander. Donc, voilà. Ensuite, Mamoun, je vais quand même prendre 20 €. Alors, elle est où mon enveloppe Mamoun? Santé, l'assurance décès. Ici. Mais elle est où? Elle s'est envolée? Non, elle est là. Donc, je prends 20 €. Parce que c'est 50 € par mois. Et comme j'avais déjà utilisé les 10 €, sauf si je fais de la monnaie. Bon, je vais voir. Je mets déjà les 20 € là-dedans. Parce que je vous ai dit que mon objectif, c'est d'avoir le moins d'argent sur moi. Cette semaine encore, je regardais une vidéo d'une budgéteuse à qui on a volé son sac. Qui, malheureusement, elle avait son classeur dans son sac et on lui a piqué ses sous. Donc, moi, c'est ça en fait. Avoir le moins possible. Donc, si je peux changer ça et prendre que 10 €, je vais faire l'échange après. Divers, je n'en ai pas besoin, je pense pas. La voiture non plus. Et le carburant, oui. C'est décevant comment est-ce que on essaie de faire pour s'en sortir. Et puis, il y en a qui sortent d'où ils sortent. Et puis, vous piquent votre sac ou autre. Moi, ça m'a fait tellement de peine pour elle parce que bon, elle disait qu'elle venait de remplir son enveloppe, son classeur en fait. Donc c'est pourquoi moi je mets juste ce qu'il faut. Et puis voilà quoi. Voilà, donc l'enveloppe pour le classeur pour la 4e semaine est prêt, pardon, c'est un classeur. Et on va regarder ce qui se passe là-dedans une fois qu'on a tout enlevé. Donc, en alimentation, il ne reste plus rien. Je mets comme ça. En hygiène, il n'y a plus rien. En carburant, il n'y a plus rien. Santé, il n'y a plus rien. Assurance décès, je vais payer en fin de mois. Odyssey, je n'ai toujours pas la facture. Le coût particulier de mon fils, on fait le point en fin de mois. La voiture, il n'y a plus rien. L'enveloppe de mon fils. Alors, je pense que les 10 €, je vais l'utiliser pour faire la pointe pour ce que je dois enlever pour le mois d'avril. Parce qu'il entre en stage, il est en 4e et il a une semaine de stage à faire juste avant les vacances de Pâques. Et même s'il faut qu'il parte avec un sandwich pour le midi, je vais lui faire un virement sur sa carte bancaire de sorte que s'il a besoin du jus ou même quand s'il a besoin d'autre chose pendant sa semaine de stage, qu'il puisse se l'acheter. Donc je pense que je vais garder ces 10 € là, je vais mettre dans mon budget du mois d'avril et je vais lui faire peut-être un virement de 10 ou 20 € pour la semaine. Je vous dirai ça après. Donc voilà. Mamoun, donc il me reste 20 €. Le fonds d'urgence est toujours là et le fonds de secours aussi. Voilà, donc nous avons fait le point et nous avons préparé la 4e semaine. Que voilà. Donc, avant de partir, je voudrais revenir, si vous me le permettez, mais bien sûr, vous me le permettez, de faire un petit point sur ma dernière vidéo concernant le budget course. Alors, j'ai eu des commentaires sous la vidéo, mais j'ai eu aussi des commentaires de personnes qui ne sont pas abonnées, mais qui ont vu ou auxquelles j'ai parlé, j'ai discuté
de cette méthode que j'ai découverte. Enfin, en tout cas, cette expérience que je veux faire. Alors, les avis sont partagés. Autant j'ai des personnes qui me disent oui, c'est une bonne chose et voilà. Autant j'ai aussi des personnes qui me disent principalement oui, mais quelque part, ça voudrait dire que sur 2 mois, on mange la même chose. Ben oui. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire, hein. C'est une expérience. Je dis bien, j'ai bien appelé ça truc et astuce. Ça peut ne pas vous convenir. Ça peut ne pas vous convenir pour diverses raisons. Effectivement, en famille nombreuse, ça peut ne pas convenir. Famille peu nombreuse aussi, ça peut ne pas convenir pour X raisons. Je dis que chacun sait pourquoi il fait les choses. Moi, comme j'ai toujours été claire avec vous. Cette méthode que j'ai découverte m'a permis de résorber mon découvert de 1 000 € que je traînais après moi depuis près d'une dizaine d'années. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Cette méthode m'a permis de faire un petit peu d'épargne. Ça commence à aller mieux. Mais surtout, cette méthode m'a permis de changer mon mindset par rapport à l'argent, par rapport surtout à la gestion budgétaire. Moi, je pars du principe que quand on fait un menu, on fait ce qu'on aime. Donc, quel mal il y a de manger d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, ce qu'on aime. Forcément, ce sont des choses qu'on a l'habitude de manger. Forcément, ce sont des choses qu'on mange parce qu'on aime. Je ne critique pas le fait que ce soit ça. Je veux juste faire ressortir le fait que rien n'est statique dans la vie. Tout est perfectible et nous avons tous des objectifs à atteindre. Je vous l'ai dit, en dehors de mon découvert, j'ai 3 crédits à la consommation que je dois payer. Donc, c'est vrai que je me focalisais dessus au départ et j'ai une collègue amie qui m'a dit oui, mais considère que c'est un prêt que tu as et que c'est un prêt qui va aller sur 3-4 ans. Donc, laisse les choses se faire petit à petit et au bout de 3-4 ans, ton prêt, il sera remboursé totalement. Ce que j'ai compris parfaitement. Et donc, je laisse les choses se faire, je ne me focalise plus, je ne me stresse plus. Vous voyez, même quand on est dans ce système, quand on a quelqu'un en face qui vous regarde et qui vous connaît, cette personne-là peut vous apporter une certaine paix pour pouvoir mieux comprendre les choses. Parce qu'on est tellement focus dessus des fois par rapport au quotidien, par rapport à ses propres objectifs, qu'on peut... voilà, vous avez compris. Du coup, donc ça se fait. Mes trois crédits sont en train d'être résorbés petit à petit. Pour moi, j'ai bien compris que ça va durer 3 ans. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça fait 10 ans. Donc, 3 ans, c'est quoi à côté des 10 ans, comme elle me dit. Donc, je suis dans un système qui me permet de le faire et Dieu merci, ça fonctionne. Donc, voilà. Fermons la parenthèse. Maintenant, je vous ai aussi dit qu'en fin d'année, nous avons un projet pour faire une croisière, mes 2 enfants et moi. Donc, c'est une croisière qui va toucher les 2 900, 3 000 €. D'accord? C'est vrai que j'ai un salaire. C'est vrai que j'ai ce salaire-là qui me permet de gérer. C'est vrai que ma fille a déjà fait pratiquement la moitié, si ce n'est oui, la moitié elle a fait un virement de la moitié du projet croisière. Mais les 1 500 €, il faut les trouver. Il faut les trouver et avec un seul salaire, même si j'ai un salaire, je dirais, confortable, mais il y a des charges, il y a des factures, il y a tout à faire, tout à gérer. Donc, quelque part, il faut faire avec ce qu'on a. D'accord? Donc, et pour faire avec ce qu'on a, on est dans un système qui nous permet de faire des économies, de budgétiser ou de budgéter, je ne sais pas quel terme convient le mieux, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, moi, mon objectif, c'est ça. Au 30 septembre, il faut que j'ai terminé, ou pire, le 15 octobre, il faut que j'ai terminé de payer ce voyage. À côté du paiement du voyage, il y a
tous les préparatifs à faire. Il y a forcément des vêtements à acheter, il y a forcément des choses à faire. Il faut avoir quand même une cagnotte, une petite somme dans les mains pour quand on va descendre dans les différentes îles qu'on aille visiter, si on a envie de quelque chose, qu'on a envie de s'offrir quelque chose. Enfin, vous savez comment ça se passe. Et si vous ne savez pas, bon ben voilà quoi. Quand on prend un voyage, on a besoin d'argent, c'est ça. Et je ne vais pas partir en voyage uniquement en payant les billets et puis rester sur le bateau ou descendre. Et si je vois quelque chose qui me plaît, si mon fils voit quelque chose qui lui plaît, voilà quoi, non. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Donc, le budget sur lequel je peux essayer de... Enfin, en termes... en termes... comment on va dire ça? En termes... Je ne vais pas employer un terme qui... où l'on peut gratter, comme on peut dire. Où on peut gratter. Pour moi, pour l'instant, c'est le budget alimentation. Parce que c'est ce qui pèse le plus lourd. Après mon loyer, c'est ce qui pèse le plus lourd dans mon budget. J'ai déjà résilié tous les contrats qui ne m'apportaient rien. J'ai déjà négocié les contrats que j'ai pour payer moins cher. Les choses n'arrêtent pas d'augmenter. Voilà quoi, je ne peux pas faire plus en termes de révision de mon budget. Donc, je suis obligée de faire avec ce que j'ai. Nous ne mourrons pas de faim. Nous mangeons à notre faim. Mais je vous ai aussi dit que mon fils ne mange pas de tout. Donc, je suis obligée de faire des plannings repas en fonction de lui et aussi en fonction de moi. Nous mangeons 3 repas par jour sans problème. Nous mangeons équilibré sans problème. Et voilà. Donc, s'il faut se restreindre un temps, je dis bien un temps, pour pouvoir enfin vivre ce qu'on a envie de vivre, nos rêves. Moi, faire une croisière, j'avais 3 rêves dans ma vie, dont faire une croisière. Ça veut dire que dès que j'étais au collège, même avant ça, j'avais envie de faire une croisière. Il se trouve que maintenant, pour X raisons, j'ai décidé de la faire. Je prends ce rêve-là à bras-le-corps. Ma fille me suit là-dedans. Je suis tombée sur une méthode qui me permet d'épargner correctement et de payer mes dettes et de faire ce qu'il y a à faire. Donc, il faut se restreindre. Donc, on se restreint. Si on veut que les choses changent dans nos vies, il faut changer aussi les manières de faire. On ne peut pas rester là, continuer à... Voilà. Et puis, faire la méthode des enveloppes, il faut aussi penser à soi. Vous avez bien vu, dans mes enveloppes, vous voyez pas d'enveloppe shopping, vous voyez pas d'enveloppe manicure, vous voyez pas d'enveloppe esthétique. Et ce sont des choses que j'aime. Pour l'instant, ce que j'ai le plus envie de faire, c'est de faire cette croisière. Voilà. Donc, une fois que j'aurai fait ma croisière, vous allez peut-être voir apparaître des enveloppes shopping, des enveloppes massage, des enveloppes, tout plein d'enveloppes parce que j'aime la vie, j'aime les belles choses, j'aime beaucoup me faire belle, voilà quoi, c'est comme ça, je suis une femme et je suis un être humain avant tout, donc j'aime les belles choses, croyez-moi. Mais cette croisière pour moi est très importante, il faut que je la fasse. Donc pour ça, je fais avec mes moyens de bord. Maintenant, une fois que ce sera fait, ça ne veut pas dire que je vais toujours rester dans cette dynamique-là. Je peux évoluer. Et puis, il ne s'agit pas non plus pour moi, surtout par les temps qui courent, et je pense de beaucoup d'entre nous, de consommer pour consommer. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est entré dans une société de surconsommation qui fait que... au lieu de faire, par exemple, à manger chez soi, comme on a une carte restaurant, je prends juste un exemple, et tous les midis, on va manger dehors. Tous les midis, on mange à l'extérieur. Moi, je dis que l'argent que je donne au restaurateur tous les jours, s'il faut le donner 1 fois ou 2 fois par semaine, le reste, je préfère le garder dans mes enveloppes. Je préfère le garder pour créer mes propres rêves, parce qu'il faut savoir que quand on dépense comme ça à tout va, on crée et on participe, on aide aux gens à vivre leurs rêves, ok? Mais nous, est-ce qu'on vit vraiment nos rêves? Moi, je veux pouvoir vivre ce rêve-là. Donc, je fais ce qu'il faut pour cela. Ça n'est pas un coup de gueule, pas du tout, bien au contraire. C'est juste pour vous faire comprendre que je profite de cette occasion-là pour vous dire que quand on veut que les choses changent,
il faut que l'on change notre manière de voir les choses, donc notre vision, d'accord, et la manière dont on fonctionne. Après, une fois que ce sera fait, je vais voir les choses autrement. Je vais donc vouloir d'autres choses et je vais devoir réviser ma manière de fonctionner. C'est clair, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne fait pas, comme on dit, d'omelette sans casser les œufs. Donc, pour l'instant, je casse les œufs. Je vais me faire une belle petite omelette et je vais la manger en toute tranquillité et je vais la savourer. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler que ce dont je parle dans cette fameuse vidéo, c'est adaptable, c'est perfectible. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous acceptez de le faire, vous le faites sur une semaine, vous le faites sur un mois, vous faites comme vous voulez. C'est trucs et astuces. Voilà. Donc, aujourd'hui, il fait beau. Il pleut un peu, mais il fait beau. Donc, je ne pouvais pas aller à la mer, puisque mon fils a compétition cet après-midi. Et voilà quoi, en fait. Donc, passez un bon week-end. Passez une belle semaine. Terminez le mois de mars comme il faut. Et puis, j'ai tellement hâte. Alors, chaque samedi, quand je descends, que je pars de chez moi pour aller voir... parce que je vous ai dit que j'habite Fort-de-France, pas trop loin du port. Et quand je vois ce fameux bateau-là, ce paquebot-là, quand je le vois, je sens que toutes mes tripes... Donc, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Et je ferai tout ce qui m'est possible de faire pour l'atteindre. D'accord? Les bonnes choses, hein? Pas les mauvaises choses. Chez moi, on ne fait pas les mauvaises choses. Donc, on fait les choses correctement, bien, comme il faut, avec ce qu'on a. On avance. Voilà. Je vous ai fait passer toute mon émotion de ce rêve que je vais atteindre. Donc, alors, si ça se trouve, les gens qui vont regarder, que ce soit en Martinique, en métropole, ou en Guyane, ou en Guadeloupe, ou à La Réunion, vont se dire, mais comment ça se fait que pour une croisière, elle soit aussi enthousiaste parce que, bon, une croisière, maintenant, c'est devenu monnaie courante. Non, non. Pour moi, pour moi... Pour moi, c'est quelque chose... Derrière cette croisière, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses personnelles. Il y a tellement de sentiments personnels. Il y a tellement Ce sera pour moi un changement, mais voilà, c'est... Comment vous expliquer? C'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire de ma nouvelle vie, si vous voulez. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a trop de personnes concernées. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent tomber sur cette vidéo ou autre. Il y a des choses que je peux dire, que je ne peux pas dire ici. Mais sachez que je reviens d'assez loin et voilà. C'est ma vision, ma nouvelle vision de la vie. Voilà, je vais chercher ce qu'il faut pour que je puisse reconstruire ma vie, pour que je puisse construire ma vie, pour que je puisse prendre mes rêves, pour que je puisse faire ce que j'ai à faire. D'accord? Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que il faut que vous vous accrochez à vos rêves. Accrochez-vous à vos rêves. Donnez-vous les moyens. Si vous pouvez avoir plus pour arriver à vos rêves, d'accord. Mais si vous n'arrivez pas, allez-y step by step, petit à petit. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous occupez pas de ce que les gens peuvent dire, ce que les gens pourraient vous faire en sorte faire pour... Enfin, attendez, je reprends. Ne vous occupez pas de ce que les gens pourraient faire pour vous empêcher d'atteindre vos rêves. Vos rêves sont à vous. Prenez-les à bras le corps et faites-le. Surtout, si vous ne pouvez pas le faire maintenant, mais construisez-le. Vous savez, quand vous avez un rêve, quand vous avez quelque chose à faire, ça n'est pas la destination qui compte. Certes, la destination, c'est la plénitude de ce que vous avez fait. Mais c'est surtout le chemin que vous empruntez. Tout ce que vous faites, c'est ça qui va donner de la valeur. C'est ça qui va donner de la valeur au point d'achoppement. C'est tout ce que vous aurez fait pendant ce chemin-là. Toutes
les petits trucs que vous aurez mis en place, toutes les petites astuces que vous aurez mises en place, voilà, c'est ça qui va donner la pleine valeur. Moi, tout ce que je mets en place pour pouvoir faire cette croisière, et principalement celle-là, ça se trouve, je vais faire une autre croisière, ça n'aura pas autant d'importance pour moi, ça n'aura pas, oui, ce sera beau, mais ça n'aura pas autant de sens pour moi. Mais c'est tout ce que j'aurais mis en place ce jour-là, quand je serai sur le quai, quand je serai dans cette cabine, quand je serai sur ce balcon-là de ce bateau-là. C'est là que je vais vivre toute la plénitude de ce que je suis en train de mettre en place pour y arriver. Donc, c'est le chemin qui compte. Parce que le chemin construit le rêve. Et quand vous êtes au bout de votre rêve, quand vous êtes dans ce rêve-là, vous pouvez vous dire « Yes! Yes! Je suis capable. Yes! Je suis arrivé. » C'était pas facile, mais c'est pas grave. L'important, c'est que j'y suis parvenu. Et j'y suis. Personne ne peut m'enlever ça. Vous comprenez dans quelle dynamique je suis. Vous comprenez où je suis là. Je vous embarque avec moi. Si vous pouvez pas suivre, lâchez l'affaire. Moi, j'y suis, j'y reste. Et je vais y arriver. Autant que je vais arriver à dissoudre tous ces crédits que j'ai, autant je vais pouvoir voir mes comptes en banque revenir au point où c'était il y a 10 ans, autant je vais pouvoir construire mes rêves, faire ce que j'ai à faire. Bon, écoutez, je vais arrêter de vous emmener avec moi sur ce chemin-là parce que je veux être seule pour y arriver. Chacun fait son chemin, ok? Comme disait l'un de nos chanteurs, alors je vais vous faire l'affront de vous chanter cette chanson. Chacun sa route, chacun son destin. Ok? C'est tonton David, le défunt, qui chantait ça. Voilà. Passez une bonne journée, un bon week-end. Passez une bonne semaine. Et surtout, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma page. Continuez à faire développer cette communauté. Et puis, dans la semaine, j'ai une autre vidéo, trucs et astuces à vous proposer. Donc, restez branchés. D'accord? Restez branchés. C'est encore un truc et astuce, une autre méthode qui va vous permettre d'arrêter les achats compulsifs. Marilyn, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Je sais que tu attends cette vidéo. Allez, bisous à vous et puis à très bientôt. Bye bye.